Voilà. Ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble, à condition que la focale soit un petit peu meilleure, voilà, un peu plus nette, c'est une révision de comment construire le cercle trigonométrique. Je ne le ferai qu'en degrés, je ne vais pas travailler avec des radians pour l'instant, on fera ça dans un deuxième temps. Donc, comme d'habitude, je vais mettre un peu de contexte, savoir de quoi on parle. Je vais préciser le matériel qui est nécessaire. Je vous invite vraiment à faire la construction en parallèle, en même temps que moi. Et donc, il y a un matériel qu'il faut avoir et que je vais vous rappeler tout de suite. Donc, si vous vous rendez compte en visionnant cette vidéo que vous n'avez pas le matériel, mettez la pause, allez chercher le matériel. Je rappellerai la définition du cercle trigonométrique et puis on se mettra au boulot. On fera la construction ensemble, c'est ce qui va nous occuper la plupart du temps. Et puis je referai, comme à l'habitude, un passage sur tout ce qui aura été fait, tout ce qu'on aura vu ensemble. Voilà, donc je vais parler du cercle trigonométrique. De quelques angles particuliers, hein. Quand on fait le cercle trigonométrique, on ne dessine que les angles droits et puis 30, 45, 60 degrés et les angles associés. Donc on se concentre sur ces angles-là qui, après, permettent de faire toutes les constructions vues par ailleurs. L'idée, c'est vraiment de faire des mesures d'abscisse, d'ordonnées, de hauteur, de position. Et donc de redécouvrir les valeurs particulières des sinus, des cosinus, des tangentes, et pour ça, il faut connaître leur définition, savoir où ça se mesure, notamment. On partira du premier cadran, mais je vais me balader dans les trois autres, et donc on redécouvrira les angles associés. Je vais parler d'angles supplémentaires, anti-supplémentaires, opposés, mais sans vraiment revenir sur les définitions. Je citerai de temps en temps ces mots. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'on va voir comment faire le schéma. Je ne vous contrains pas à suivre absolument les démarches que je vais expliquer ici, mais essayez de vous y tenir, je dirais de temps en temps, quand un chemin de traverse est possible et quand il y a moyen de faire autrement que comme moi je le fais. Donc, le matériel. Peut-être le moment de mettre la pause. Il vous faut un compas. Ça me semble assez clair. Pour dessiner un cercle sans compas, ça ne ressemble pas à grand chose. C'est un célèbre patatoïde. Une équerre et ou un rapporteur. Ça peut être une équerre qui combine la fonction de rapporteur aussi. Il faut pouvoir éventuellement mesurer des angles. C'est à la limite moins important que pouvoir faire des angles droits grâce à l'équerre. Même si en principe il y a moyen avec simplement une latte et un compas de faire des angles droits. On ne va pas trop se fatiguer à ça. Il vous faut des crayons et ou des marqueurs de couleur. Pas obligé, vous pouvez tout faire en noir au crayon, mais tant qu'à faire, moi je vais utiliser des couleurs, utiliser les mêmes, même si à nouveau c'est pas obligatoire. Et surtout du papier quadrillé, petit carré de 5 mm sur 5 mm, pas du papier ministre, pas des carrés d'1 cm sur 1 cm, vraiment du papier quadrillé, 5 mm sur 5 mm. Si vous n'avez pas ça, allez en chercher, je sais pas, ça va pas marcher. Enfin, vous pourrez peut-être vous en sortir avec du papier 1 cm sur 1 cm, mais ça va être moins confortable que ce que je vais vous montrer. Même si a priori ce que je vais faire est tout à fait réalisable sur une feuille blanche. Donc le cercle trigonométrique, c'est un objet qu'on connaît, hein, le voilà ici, tel que montré précédemment dans un autre contexte. On ne va pas le dessiner exactement comme ça, on va le dessiner d'une manière peut-être plus traditionnelle, plus comme vous avez l'habitude. Je rappelle la définition, ou les définitions associées au cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1, centré sur l'origine. Je rappelle que ce qui est important, c'est le sens positif, qui est le sens antihorlogique, celui inverse, contraire au mouvement des aiguilles d'une montre. On le divise en 4 cadrans, et un tour complet, ça fait 360 degrés. Donc la mesure du degré, c'est un 360e de tour sur la circonférence. Donc je vais faire une confusion ici entre l'angle et le point correspondant à l'angle sur la circonférence, même si régulièrement je vais me reprendre en disant non, on va dire les choses de manière plus précise.
Enfin bon, on va aussi viser une certaine efficacité. Voilà, on y va presque. Petite convention avant de démarrer, c'est qu'une unité vaut 4 cm. Ouais, sinon vous allez vous retrouver avec un cercle métrique de 2 cm de diamètre, format timbre-poste. Pour faire des timbres-postes, c'est bien. Pour s'y retrouver, c'est pas bien. Donc on va faire un cercle qui aura 8 cm de diamètre. Et il faut à peu près un carré de 15 sur 15, 14 sur 14 pour faire le schéma que je vais vous indiquer ici. Convention, c'est que les angles, ce qui est associé vraiment à des angles, je vais les indiquer en vert, un vert un peu plus sombre que celui que vous voyez ici. Les sinus en bleu et les cosinus en rouge. J'ai essayé de penser aux daltoniens en me disant qu'ils confondent principalement le vert et le rouge. J'espère qu'ils voient la différence entre le bleu et le rouge. Les angles en général on sait où c'est. Et je vais indiquer les tangentes en orange. Parce que là c'est localisé à un endroit sur le schéma qui prête peu à confusion. Ok, le reste en noir. C'est parti, voilà notre feuille. 14 sur 14 ici. Et je vais diviser cette feuille en 4 carrés de 7 sur 7. Qui vont être les axes de mon repère orthonormé. Voilà, 7 cm sur la gauche, 7 cm sur la droite pour l'axe des Y, 7 cm au-dessus, 7 cm en dessous de l'axe des X. Si un peu plus, c'est pas grave, mais j'ai essayé que ça tienne vraiment sur une feuille. Alors, à 4 cm, une unité, donc sur la droite par rapport à l'origine, à l'intersection des axes, on place l'origine, 1 et moins 1 sur la gauche sur l'axe des X, plus 1 en haut et moins 1 en bas sur l'axe des Y. Je trace mon cercle. Voilà, j'attends que vous l'ayez fait. Et je trace la droite des tangentes. La droite des tangentes, c'est la droite d'équation x égale 1, on le voit apparaître ici. X égale 1, une droite qui effectivement est tangente au cercle et qui est perpendiculaire à l'axe des X et qui passe par le point de coordonnées 1, 0, le repère de l'unité sur l'axe des X. Ok, alors, on va faire un premier tour, facile. Qu'est-ce que c'est qu'un angle? Un angle, c'est l'ouverture, de deux demi-droites qui partagent un point de départ commun. Le point de départ commun ici, ça va être l'origine. Et donc, je vais mettre plutôt comme ça. Pas facile. Voilà. Non, dans l'autre sens, décidément, j'étais bien. Sauf que là, je sors de l'écran. Je mets de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc, je vais mesurer l'écart entre une demi-droite partant de l'origine et se prolongeant sur l'axe des X, une demi-droite partant de l'origine, et une demi-droite partant de l'origine, et visant un point sur la circonférence. Mais cette demi-droite, elle continue, et un angle, ça correspond à l'ouverture entre ces deux demi-droites. Bien. Bon, 0, mes deux demi-droites sont confondues, donc j'ai 0 ouverture, 0 degré. 90 degrés à premier angle droit, intersection de l'axe des Y avec mon cercle sur le haut, 90 degrés, 180 degrés au point de coordonnées moins 1, 0, au point d'abscisse moins 1, 270 degrés au point d'ordonnée moins 1 sur l'axe des Y, et puis un tour complet, c'est 360 degrés qui se confond avec 0 degré. Alors, vous pouvez prendre maintenant votre rapporteur et indiquer un angle de 45 degrés. Moi, je vais construire ça un tout petit peu différemment. Voilà, je vais prendre un point qui aura pour coordonnée 1, 1, et qui se trouve forcément sur la droite des tangentes. Et je vais tracer, je vous rappelle que les angles, je les repère en vert, un segment reliant ce point à l'origine. L'intersection de ce segment avec le cercle trigonométrique, eh bien, le point correspond à une mesure de 45 degrés. Je sais que en parcourant le cercle de 0 jusqu'à ce point, j'ai balayé un angle de 45 degrés. Ce
qui est intéressant, c'est que ce point de coordonnées 1, 1, il me permet, on prolonge depuis l'origine, on prolonge la droite qui permet la mesure de l'angle, et on regarde l'intersection de cette droite avec l'axe, avec la droite, pardon, x égale 1, la droite des tangentes, et bien c'est là que je mesure la tangente, c'est la hauteur de ce point, c'est l'ordonnée de ce point. C'est un point d'ordonnée 1, et donc la tangente de 45 degrés vaut bien 1. Ensuite, je prolonge 225 degrés. Si je prolonge le segment dans l'autre sens, effectivement, 45 plus 180, ça fait bien 225 degrés. C'est exactement ce que je suis en train de mesurer, tout va bien. Voilà. On prend l'équerre en fin d'angle droit avec ce segment, on mesure 45 degrés vers le bas avec un rapporteur, moins 45 degrés, c'est aussi 315 degrés. 315 plus 45, ça fait bien 0 degré, c'est bien 315, c'est bien un angle opposé à 45 degrés. Si je prolonge et que je regarde l'interception, eh bien l'intersection est à une hauteur de moins 1, la tangente de 315 degrés, c'est moins 1. Je prends dans le sens, 135 degrés. 135 degrés a, comme 315 degrés, la même tangente, moins 1, 225 degrés et 45 degrés ont la même tangente, plus 1. Voilà. Maintenant, on va construire des sinus. Je vous rappelle, la sinus, j'ai pris, pour faire les mesures de sinus, la convention de dessiner ça en bleu. Donc je vais mesurer un sinus. Le sinus, ça se mesure sur l'axe des Y, mais pour les trouver, je regarde la hauteur de mes points correspondant à l'angle. Donc j'ai un angle de 45 degrés qui est là, j'ai un angle de 135 degrés, je les relie par une droite qui correspond à leur hauteur commune, et la hauteur de ces points, l'ordonnée de ces points, si je la mesure sur l'axe des Y, c'est un point, voilà, qui est à une hauteur de racine de 2 sur 2. De la même manière, 225 degrés et 315 degrés, je les relie, je mesure leur hauteur, leur ordonnée sur l'axe des Y, c'est leur sinus. Le sinus de 315 degrés et de 225 degrés, c'est moins racine de 2 sur 2, c'est l'opposé des sinus de 45 et 135 degrés. En rouge, les cosinus, je trace des droites parallèles, des droites verticales, donc parallèles à l'axe des Y. Là où les segments interceptent l'axe des X, j'ai les cosinus. Regardez, on voit sur l'axe des X la petite ligne rouge qui vient d'apparaître. Donc je mesure la distance entre l'origine et ce point. Je mesure l'abscisse de ce point, c'est racine de 2 sur 2. Ce sont les cosinus de 45 et 315 degrés. De la même manière, je mesure le cosinus de 135 et 225 degrés en traçant une droite verticale les reliant. L'intersection de ce segment, de cette droite, même si je ne l'ai pas complètement dessiné, avec l'axe des X, c'est un point qui a pour abscisse moins racine de 2 sur 2, cosinus de 135 et de 225 degrés, c'est moins racine de 2 sur 2. Alors maintenant, je vais diviser le rayon de mon cercle en deux, et donc au point d'abscisse 1,5, j'indique un point. Comme je vais mesurer des cosinus, j'indique cette abscisse en rouge, c'est un cosinus qui va venir se mesurer là. De la même manière, sur l'axe des Y, j'indique, sur l'axe des X, j'indique le point opposé qui est d'abscisse moins 1,5. Sur l'axe des Y, on y arrive, à une hauteur de 1,5, donc à chaque fois c'est 2 cm, 4 cm par unité, une hauteur de 1,5 sur l'axe des Y et une hauteur de moins 1,5 également sur l'axe des Y. Je vais tracer une droite verticale, ou un morceau de droite verticale passant par le point d'abscisse 1,5, et je reste à l'intérieur du cercle trigonométrique. Là où ce segment intercepte le cercle trigonométrique, je vais en fait mesurer des angles. Là aussi, vous pouvez les mesurer avec le rapporteur, c'est pas interdit, mais c'est intéressant de le faire dans ce sens-ci pour faire le raisonnement dans l'autre sens après. Donc, l'intersection de ce segment dans la partie supérieure avec le cercle trigonométrique, ça correspond à un angle de 60 degrés, voilà, je le trace. Et donc,
vous avez pu commencer par tracer cet angle de 60 degrés, abaisser une droite verticale jusque l'axe des X, pour vous rappeler que le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5, valeur qu'il partage avec le point correspondant à un angle opposé dans le quatrième cadran, 300 degrés, qui a également un cosinus de 1,2. Je vais aller prendre excusez-moi, j'ai oublié, je prolonge la droite correspondant à 60 degrés, je trouve la tangente de 60 degrés qui vaut racine de 3. Donc c'est un tout petit peu en dessous de 7 cm de hauteur, on le devine sur la figure. Racine de 3, ça fait à peu près 1,749. Donc si je multiplie par 4, je trouve un tout petit peu moins que 7. Je prolonge le segment correspondant à 300 degrés et je trouve, ce faisant, la tangente qui vaut moins racine de 3. Le moins n'est pas hyper visible ici de la même manière que le moins 1, mais enfin, moins racine de 3, je suis dans des hauteurs des ordonnées négatives. On continue. Voilà, je trace la droite verticale correspondante, mais à gauche de l'axe des Y. L'intersection supérieure de ce segment avec le cercle trigonométrique correspond à un angle de 120 degrés. Voilà, je le trace. Et je vous ferai remarquer avant qu'on regarde 240 degrés que si je prolonge, 120 degrés a la même tangente que 300 degrés, c'est-à-dire moins racine de 3. Et donc, à l'autre extrémité de mon segment, je viens de faire apparaître un angle de 240 degrés. 240 degrés, voilà, je le trace. Si je le prolonge, c'est dans la prolongation de 60. 60 plus 180, ce sont bien des angles antisupplémentaires. J'ai une différence entre les deux de 180 degrés. Leur prolongation forme un angle plat. Et donc 240 degrés a la même tangente que 60 degrés, c'est-à-dire racine de 3. Ceci dit, 120 degrés et 240 degrés, je viens de voir apparaître leur cosinus qui vaut moins 1,2. On continue le petit jeu avec cette fois-ci les sinus. Je trace le segment horizontal cette fois-ci, passant par le point d'ordonnée 1,5 sur l'axe des Y. Intersection avec le cercle trigonométrique dans les positifs, c'est 30 degrés. Vous pouvez le mesurer avec votre rapporteur, ça ne me dérange pas. Voilà, je le fais apparaître. Si je prolonge, à l'autre bout de ce segment, j'ai l'angle supplémentaire de 30 degrés qui apparaît, 150 degrés. 30 et 150, ça fait bien 180. Et donc 30 degrés et 150 degrés ont tous les deux un sinus qui vaut 1,5. Voilà, je le trace. Je prolonge mon angle de 30 degrés, je trouve une tangente de 1 sur racine de 3 ou racine de 3 sur 3. On est à 2 cm,3 de haut à peu près. Voilà. Si je prolonge l'angle correspondant à 150 degrés, je suis à une tangente de moins racine de 3 sur 3. On va en reparler pour quelques autres angles tout de suite. À savoir, cette fois-ci je trace la droite des sinus passant par le point d'ordonnée moins 1,5, la droite Y égale moins 1,5. Intersection avec le cercle trigonométrique 210 degrés. Voilà. Je le fais apparaître, je prolonge 210 degrés, effectivement, 130 plus 180, c'est un angle plat, donc 210 degrés à une tangente de racine de 3 sur 3, et un sinus qui vaut moins 1,5. Et de l'autre côté, c'est un angle de 330 degrés que j'ai fait apparaître, 330 degrés, qui a la même tangente que 150 degrés, moins racine de 3 sur 3, et un sinus qui vaut moins 1,5. On arrive au bout. En fait, ce que je viens de faire là, c'est ce qui est plus facile à faire, pratiquement sans rapporteur. Et en le faisant comme ça, la suite est réalisable également sans rapporteur. Donc, vous avez juste votre compas, une équerre, il y a encore moyen de se débrouiller. Même juste une latte, il y a moyen de se débrouiller pour retrouver toutes les valeurs qui sont là. Alors, je trace
une troisième famille de droites horizontales qui va me fournir un sinus en reliant le point correspondant à 60 degrés et le point correspondant à 120 degrés. Intersection de ce point avec l'axe des Y, je suis une hauteur de racine de 3 sur 2, et vers le bas, en reliant 240 degrés et 300 degrés, je suis une hauteur de moins racine de 3 sur 2. Donc sinus de 60 et de 120, racine de 3 sur 2, sinus de 240 et 300, moins racine de 3 sur 2. On fait la même chose avec les droites verticales. Voilà, 30 degrés et 330 degrés ont un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, et 150 degrés et 210 ont un cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Et de cette manière-là, je retrouve visuellement, on a terminé, je retrouve visuellement tous les sinus, les cosinus et les tangentes importantes dans les 4 cadrans. Je vois aussi les relations entre les angles associés, entre le deuxième et le premier cadran. Je vois que les sinus des angles supplémentaires sont les mêmes, mais que les cosinus, je vais essayer de représenter comme ça, que les cosinus sont opposés. Je vois que entre le premier et le quatrième cadran, les angles opposés, les cosinus sont identiques, mais les sinus sont opposés, et que finalement, entre le troisième cadran et le premier, sinus et cosinus sont opposés, mais regardez, les tangentes sont les mêmes. Voilà, j'espère que ce petit rappel sur le cercle trigonométrique vous aura été utile. Je mettrai aussi à disposition le schéma statique et pas seulement la présentation qui est associée avec la vidéo, pour que vous puissiez éventuellement l'imprimer si vous voulez avoir une version à part de ce cercle trigonométrique. J'ai donné un peu de contexte. Je vous ai dit quel matériel il vous fallait. Donc, vous avez regardé ça sans faire le dessin, c'est pas grave, mais rappelez-vous, compas, équerre, éventuellement rapporteur, crayon, marqueur, des couleurs, et surtout du papier galerie. J'ai rappelé rapidement les définitions du cercle trigonométrique et quelques petites choses importantes dont il fallait se souvenir. Et puis on s'est mis au boulot en se souvenant de la convention que une unité valait 4 cm. Et puis j'ai fait un résumé de tout ça, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message, des emails, etc. Tout cela est toujours possible. Je vais revenir sur ce qu'on vient de réaliser, où je retrouve sur l'axe des Y, et sinus, sur l'axe des X, plus difficile à montrer, sur l'axe des X, les cosinus, et puis sur la droite, l'équation X égale 1, j'ai indiqué toutes les tangentes. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre travail, et une prochaine, avec plaisir. Bravo si vous avez réussi à réaliser cela. Vous pouvez, n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois. Ça ne peut que vous aider. Voilà, au revoir.